Tu es à la recherche d'une façon simple et efficace pour inviter tes parents à une rencontre virtuelle? Reste avec nous. La procédure, elle est bien simple. Et oui, c'est possible d'inviter vos parents à l'aide d'un courriel ou encore d'un coupon qu'on ajoute dans le facteur ou le carnet scolaire. Mais à la place de publier directement aux parents le lien vers notre rencontre virtuelle, c'est de publier le lien ou de distribuer le lien vers un document, une porte d'entrée. Donc, que vous utilisiez Teams, Meet, Jitsi, Zoom, peu importe la plateforme, au lieu de diriger le parent directement vers la rencontre, vous allez le diriger vers la porte d'entrée. Voici comment faire. Je vais faire une brève démonstration avec les deux environnements du CS. Donc, premièrement, avec OneDrive, ce que je vais créer, c'est tout simplement un fichier Word. Ça pourrait être un PowerPoint, mais je crée un fichier Word qui servira de portail. Donc, on pourrait donner un titre, rencontre de parents. Allons-y pour novembre 2020. On pourra faire la mise en page par la suite. Et là, on pourra avoir nos instructions, notre mot de bienvenue. Bonjour, chers parents. Allons-y avec notre texte. Et voici le ou les liens. Et voilà. Et là, ici, lien, j'ai eu de la difficulté, désolé. Donc, allons-y. Et ici, on ajouterait notre lien en question. Peu importe ce qu'il est. Si on désire de mettre en place plusieurs chambres pour être sûr que les parents de 19h15 n'empiètent pas sur le temps de 19h30 et ainsi de suite, c'est ici qu'on pourrait inscrire chambre 1, chambre 2 avec l'horaire, 9h15 à... Bon, et on pourrait avoir 3 chambres qu'on utilise en alternance, en rotation. Donc, une fois que vous avez fait votre document, vous avez ajouté des images, vous avez mis ça vraiment là, aux couleurs de votre classe, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de partager le fichier en question, évidemment, de lui donner un titre, ce serait une bonne idée. D'accord? Et de le partager. Donc, allons-y. Les personnes que vous spécifiez, ce n'est pas ce qu'on veut, puisque les parents, on ne peut pas les spécifier, puisqu'ils n'ont pas de compte CS. Nous, c'est toute personne recevant le lien ne peut pas modifier, mais va pouvoir consulter. Donc, j'ai appliqué et maintenant, je copie le lien. Et c'est ce lien que je vais ajouter dans le courriel. Donc, je fais un copier et j'ajoute ce lien. Donc, le parent, lorsqu'il va cliquer sur le lien, ça va l'amener ici à votre invitation. Et là, en fonction de l'horaire que vous aurez publié, pourra choisir le bon lien. Et en même temps, ça vous donne l'opportunité de pouvoir changer vos liens à la dernière minute, puisque le lien que vous aurez envoyé aux parents sera toujours bon, qui est votre fichier Word que vous pouvez modifier 5 minutes avant la rencontre, comme vous pouvez modifier 2 jours, 3 jours. Donc, il n'y a pas de problème. Si vous avez peur que vos liens de rencontre virtuelle expirent et ne soient plus valides, ce n'est pas vraiment un enjeu puisque les parents vont se rendre avant de vous rencontrer dans ce document. Du côté de Classroom, là on était plus du côté de Teams, du côté de Classroom, ben, vous allez dans votre Google Drive, hein, tantôt on était dans le OneDrive, je vais créer un Google Docs, c'est exactement la même procédure, et voilà, je vais lui donner un nom, c'est fait, on a nos liens, on fait la mise en page, on rend ça beau, si on utilise 3 chambres différentes, on peut ajouter les liens ou attendre 1 heure avant les rencontres pour ajouter les liens. Et une fois que nous sommes prêts à partager le fichier en question, je clique sur partager, c'est la même chose que dans Word. Et là, ici, on fait attention parce que ça dit seules les personnes ajoutées. Nous, ce n'est pas ce qu'on veut. Les personnes du centre de services des savoirs non plus. On choisit tous les utilisateurs disposant du lien peuvent lire, c'est ce que l'on veut. On copie le lien. Et c'est le lien qui est dans le presse-papier, hein, si je le copie ici. C'est ce lien-là que vous allez envoyer par courriel aux parents pour qu'ils puissent vous rejoindre en visioconférence.
Donc, les parents, lorsqu'ils vont cliquer sur le lien ici, ça va tout simplement ouvrir ce document. Ils vont ensuite cliquer sur le bon lien de la rencontre et le tour est joué. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, c'est une façon de procéder. Et encore là, dans Google Docs, comme dans Word, vous pouvez agrémenter la page, y inclure des instructions, quoi faire si on ne peut pas être là à temps ou comment communiquer avec vous et ainsi de suite. Donc, c'est exactement la même chose que dans Word. Si on vient ici et on vient dans Word, c'est exactement la même procédure. Donc, à la fin, vous faites partager un lien en lecture seulement pour tout le monde. Et c'est ce que vous incluez dans le courriel. Bonne rencontre!